Conakry, 9 août 2018, au sommaire de cette édition, la mouvance et l'opposition sont parvenus à un accord pour une sortie de crise. Les deux partis décident de tourner la page du contentieux lié aux élections locales. Les citoyens apprécient. Lutte contre le mariage précoce. Une jeune élève de 14 ans est donnée à mariage contre sa volonté. Une structure de défense des droits des enfants s'est saisie du dossier. La question défraie la chronique. Au sommaire encore, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire poursuit l'opération de lutte contre les constructions anarchiques et les encombrements physiques. Après Bessia, l'équipe technique est à Amdalaï. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. La lutte contre la fièvre afteuse qui touche les petits ruminants en Haute-Guinée, le déploiement des agents de santé guinéens à RDC et la mise en place d'un programme cohérent pour l'entretien régulier du réseau routier. Ce sont, entre autres recommandations, issues du Conseil des ministres de ce jeudi, tenu sous la haute autorité du président de la République, professeur Alpha Condé. Le point avec Ansoumane Toumani Kamara. Sous la haute autorité du chef de l'État, cette session ordinaire du Conseil des ministres a duré 2 heures. Le président de la République a d'entrée de jeu fait d'importantes recommandations au ministre des Travaux publics, à celui de l'élevage et au chef du département de la Santé. Le président de la République a demandé au ministre de la Santé de prendre les dispositions idoines pour répondre favorablement à la sollicitation du gouvernement de la République démocratique du Congo et du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé pour le retour dans ce pays des techniciens de santé dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le chef de l'État a invité le ministre de l'Élevage à prendre les dispositions pour accélérer les réponses à la crise de la fièvre afteuse affectant le bétail et les petits ruminants. Le président de la République a demandé au ministre des Travaux publics de mettre en place un programme pour l'entretien régulier des routes et des ouvrages de franchissement. Le Conseil des ministres a par la suite suivi les communications du ministre de la Santé sur la gestion de son personnel. Selon lui, sur les 13 703 agents de santé, 67% des médecins sont postés à Conakry. 52% de l'effectif national des sages-femmes sont dans la capitale et 43% pour les aides de santé. Il existe donc un déficit global de 16 297 agents repartis entre les différents corps médicaux. En se basant sur ces différents éléments pour l'année 2018, il a soutenu que les possibilités réelles de création d'emplois pour les jeunes dans ce secteur sont estimées à 3 900 nouveaux emplois sur la base des financements des partenaires techniques et financiers. L'incidence financière annuelle de ce recrutement est de 47 388 millions de francs guinéens. Le Conseil a demandé au ministre de délocaliser les concours de recrutement au niveau des régions administratives pour fidéliser les agents à leur poste d'affectation conformément aux termes de référence de l'appel à candidature et de s'appuyer sur les écoles de santé communautaire pour organiser ces concours de recrutement d'agents relais en santé communautaire. Dans sa communication, le ministre des Travaux publics a fait l'état des lieux du réseau routier guinéen et proposé un autre plan d'urgence pour les travaux d'entretien et de rénovation. Le réseau national routier couvre environ 43 301 km. Sur ce réseau, il existe 1946 ponts en béton armé, 39 ponts métalliques, 31 ponts provisoires, 23 bacs et 12 ponts en bois. Le Conseil a demandé au ministre de mettre en place un programme régulier d'entretien des infrastructures routières ainsi que des ouvrages donc de franchissement et de présenter un projet cohérent en relation avec la CGP et les ministères en charge du plan et du budget. Cette session ordinaire du Conseil des ministres a permis également au chef du département de la justice de soumettre un projet de loi portant sur l'aide juridictionnelle. Et le Conseil a invité le ministre à faire une évaluation des incidences financières de ce projet et de le soumettre par la suite au Conseil des ministres pour approbation.
Dans l'actualité encore, la mouvance et l'opposition sont parvenus à un accord hier mercredi à Conakry. Les deux camps politiques se sont mis d'accord sur le règlement du contentieux électoral. Les communes urbaines étaient en jeu, dont 4 à Conakry. La page de la crise née des élections locales est tournée. Explication ici à Gaba, Mohamed Seyar Souma. Dans cette salle, les représentants de la mouvance et ceux de l'opposition, ils se concertent sur le contentieux électoral. Après plusieurs heures de négociations, les deux parties s'entendent sur une sortie rapide de crise politique née des élections locales du 4 février dernier. Les deux parties conviennent de concéder à l'opposition 1. La désignation des présidents des conseils de quartiers et des districts dans les 26 quartiers et districts réclamés par l'opposition et dont la liste est annexée au présent document. 2. La désignation des maires des communes rurales de Wonde-Kenema, Bignamou, Diasso, Kindoy et Manfara et Bissikrima, et du maire de la commune urbaine de Kindia. De concéder à la mouvance la désignation du maire de la commune urbaine de Dubreka en faveur de la mouvance présidentielle. 3. Les exécutifs de 4 autres communes urbaines, à savoir Matoto, Matam, Ratoma et Dixine, seront élus conformément aux dispositions légales. Grand B. De l'assistance financière aux victimes prévues dans les accords politiques. La délégation gouvernementale a informé l'opposition de l'existence dans la loi des finances 2018 des crédits destinés à cette assistance. Les deux parties ont convenu de diligenter la mise en œuvre effective de cette assistance. C. De la libération des prisonniers. La délégation gouvernementale a pris acte des préoccupations exprimées par l'opposition par rapport à la libération de ces militants et responsables arrêtés lors de la crise post-électorale et a promis de rechercher une issue diligente à cette situation. Cet accord politique est signé par le représentant de la mouvance et celui de l'opposition, mais aussi par le président du comité de suivi de l'accord politique. Le chef de file de l'opposition a appelé ses militants à la retenue. Les résultats auxquels on vient de parvenir ne sont pas toujours satisfaisantes par rapport à toutes les revendications qu'on a portées. Mais nous avons accepté qu'une solution politique soit trouvée au contentieux électoral. Une solution politique exigeait de part et d'autre des concessions. Comme vous le noterez, on en a fait. La mouvance en a fait. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un accord. On a récupéré les quartiers dans lesquels on a gagné. Comme vous le savez, le code électoral donne le droit à la liste qui a gagné lors des élections communales dans le quartier de désigner le chef du quartier ou le président du conseil de quartier. Nous avons fait des concessions par rapport à nos revendications premières. Mais à un moment donné, il faut sortir de la crise. Comme je l'ai dit, il était utile de s'en sortir pour s'occuper d'autres choses. Je voudrais demander à l'ensemble des militants d'accepter ce compromis. Nous allons veiller à ce que ce document soit appliqué dans son intégralité. Le ministre de l'administration du territoire ici présent, président du comité de suivi, veillera particulièrement. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à trouver ce consensus. Enfin, il y a 6 mois que les élections sont terminées, aucune commune n'est installée, aucun conseil de quartier n'est installé.
Mais il faut maintenant qu'on s'attelle à l'installation de ces communes et de ces conseils de quartier conformément aux résultats des élections et aux dispositions du précédent accord. Compte tenu de cet accord trouvé, des engagements pris par le gouvernement par rapport à l'indemnisation des victimes ou à l'assistance financière que le gouvernement a décidé d'apporter aux victimes, compte tenu des engagements pris aussi par la délégation gouvernementale de rechercher des solutions pour la libération des militants et responsables du parti actuellement détenus dans les prisons, nous allons demander à nos militants et sympathisants de l'opposition de suspendre les manifestations. Les deux partis, pouvoir et opposition, accordent désormais leurs violons et privilégient le dialogue pour résoudre leurs différends politiques. L'accord politique dit de consensus entre mouvance et opposition fait débat dans la cité. Les citoyens sont divisés sur la question, mais la plupart s'accordent sur l'essentiel, la nécessité d'une paix durable, quelle que soit la forme. Habib Thiam, commentaire. En rejoignant son bureau ce matin, cet acteur de la société civile n'est pas trop enthousiaste. En cause, les interminables accords politiques faisant force de loi en Guinée depuis quelques années. Aujourd'hui, on est très inquiet pour l'avenir politique de notre pays. Si c'est de consensus en consensus, c'est vraiment déplorable. En 2016, j'avais attiré l'attention des Guinéens sur ces deals politiques qui tendaient à ramener la politique sous nos lits. Pour moi, c'était de reprendre les élections dans les circonscriptions où il y avait problème. C'est ce qui était crédible, c'est ce qui était aussi honnête de la part de l'UFDG, de la part de la mouvance. Devant l'urgence, l'essentiel doit être privilégié. Tel est le cri du cœur de la majorité des citoyens, plutôt préoccupés par la recherche du quotidien. La détente politique de ce mercredi est donc pour eux une nouvelle opportunité à saisir. Par exemple, quand ils avaient annoncé qu'il y avait des manifestations pour aujourd'hui, on avait peur. Parce que nous, le problème, c'est du jour au lendemain. Ce qu'on gagne aujourd'hui, c'est ça qu'on mange demain. Donc, c'est ça le problème. Donc, s'ils se sont entendus sur ça, moi, je pense que c'est une bonne idée. Je souhaite que l'accord qu'ils ont conclu là, que ça soit respecté par tous les partis, que ça soit de la mouvance et l'opposition et le gouvernement. Les élections locales, tout le monde sait qui a gagné et où il a gagné. Au fait, Boigny disait, je suis obligé de le citer, excusez-moi, il disait que tous les chefs d'État se doivent le bonheur et la prospérité de leur peuple, qu'importe les voies et mots choisis pourvu que l'objectif soit atteint. Et donc je crois que le cas va s'appliquer ici. S'ils trouvent qu'il faut ce moins là pour trouver la paix et puis vraiment maintenant pour que les gens puissent s'occuper de leurs affaires, alors tant mieux. Né d'un consensus qui inspire, ce élan d'espoir est celui d'une détente politique que les Guinéens souhaitent désormais sincère et durable. Dans l'actualité encore, les négociations se poursuivent entre le gouvernement et les partenaires sociaux suite au réajustement des prix des produits pétroliers à la pompe. Les questions de fond ont été discutées lors de la rencontre de ce jeudi. Le syndicat accepte le prix du carburant à 10 000, mais exige les mesures d'accompagnement. Baba Kouyaté. Les négociations entre gouvernement, syndicats et patronat avancent et prennent une nouvelle forme. Après avoir écouté les arguments du gouvernement sur le réajustement des prix du carburant à la pompe, le mouvement syndical propose sa nouvelle stratégie. Mais j'avoue que je sors de cette réunion content du fait qu'il y a eu une petite avancée. Une petite avancée au niveau notamment des positions des uns et des autres. Donc ce matin, nos partenaires syndicats ont finalement accepté de discuter des mesures d'accompagnement. Et quelques propositions dans ce sens ont été faites, notamment en termes d'amélioration des conditions salariales, tout secteur confondu, en termes d'amélioration notamment des pensions de retraite, en termes d'amélioration également du SMIC. La partie gouvernementale s'est félicitée de l'avancée significative des négociations. Elle promet de soumettre la proposition des syndicalistes aux autorités pour examiner les différents points évoqués dans le document. Depuis un mois, nous avons commencé les négociations, mais aujourd'hui, on était très réjouis quand la partie syndicale a finalement accepté
d'aller sur les mesures d'accompagnement. Donc ce n'est plus une conditionnalité de 10 000. Je crois que le syndicat, nous l'avons constaté avec beaucoup de satisfaction, a repris les choses en main en ce qui concerne la revendication sur les conditions d'amélioration des travailleurs. Nous demandons pour tous les secteurs, c'est-à-dire public, privé, mixte, 10 millions sur le salaire de chaque travailleur. La multiplication à 100% des pensions civiles et militaires. Le SMIC, qui était de 440 000, soit multiplié par 3. Avec cette nouvelle proposition, le mouvement syndical et le gouvernement font preuve de bonne volonté pour apaiser la situation. Les négociations vont reprendre le mardi 14 août pour discuter des mesures d'accompagnement liées à l'augmentation des prix du carburant à la pompe. Pour le maintien de la stabilité et la quiétude sociale en Guinée, le rôle des professionnels des médias est déterminant. Selon l'ancien ministre de la Communication, M. Issa Condé, les journalistes doivent aller au-delà de la simple information pour faire comprendre aux populations les enjeux du développement. Nous vous proposons un extrait de l'entretien de Koloma avec Aboubakar Kamara. C'est un problème de communication. Je ne parle pas d'information, je parle de communication. Parce que je le dis souvent, le citoyen lambda a besoin de comprendre ce qui se passe dans son pays. Je ne suis pas partisan de l'information. L'information, c'est millénaire. C'est quand, aujourd'hui, vous voulez dicter une loi à une population, écoutez, je fais ça, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, il faut aller dans la logique de la communication. Que nous soyons de la presse privée, que nous soyons de la presse publique, nous avons ensemble quelque chose de commun. En dépit de la diversité de nos lignes éditoriales, chacun respecte sa ligne éditoriale, nous avons en commun quelque chose qui nous est fondamental, c'est asseoir les acquis de la démocratie. Et ça, nous le pouvons. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? C'est que les syndicats, la société civile, les partis politiques, il faut que chacun de son côté arrive à mettre un peu d'eau dans son verre pour permettre une véritable explosion de ce que nous avons en commun. Oui, mais quand il y a un impasse dans les négociations, que fait le journaliste? Le journaliste reste dans la logique de la vérité. Nous avons pour mission d'aller faire de la collecte de l'information, faire l'analyse, le traiter et proposer ce qui peut ne pas porter préjudice à la stabilité de la nation, à la stabilité de la République et à la stabilité de ce que nous avons en commun, qui est notre mère, c'est la République de Guinée. Issa Condé, ancien ministre de la Communication, vous suivrez cet entretien après le journal. Une campagne de sensibilisation des femmes chrétiennes de Guinée se tient à Conakry. Elles sont porteuses des messages de paix à l'endroit de tous les Guinéens. La caravane s'est d'abord arrêtée devant certaines institutions du pays. Abraham, Christophe Kanté, Abdou Karim, Camara reportage. Elles sont membres de l'Union mondiale des femmes chrétiennes catholiques de Guinée. Avec leur symbole, des calebasses remplies d'eau et d'une jarre portée sur la tête d'une d'entre elles. Elles viennent expliquer leur mission au Conseil économique et social. L'objectif recherché est de prévenir tout conflit ou encore faire vivre le message de paix dans les foyers de tension. Nous sommes venus faire la restitution du message que l'Union mondiale des femmes catholiques nous a confié. Le message nous demande d'être porteuses de l'eau vive dans un monde assoiffé de paix. Donc nous sommes venus au Conseil économique et social parce que c'est une institution sociale, c'est une institution de paix. Une institution qui prêche l'amour, qui prêche la paix dans notre pays. Pour la présidente du Conseil économique et social, l'initiative des membres de l'Union mondiale des femmes chrétiennes catholiques arrive à point nommé. C'était un cri de cœur. On sentait en elle, en tant que femme qui donne vie, qui donne le lait, le message de la paix pour tous les Guinéens, pour l'amour de son prochain, dans les cantiques,
dans les versets qu'elles ont eu à lire. Donc cela nous va droit au cœur, et le Conseil économique et social, qui est une maison de paix, qui est une maison de dialogue, nous allons profiter pour vulgariser. Au Musée national de Conakry, c'est un réconfort, avec le souhait d'accorder une grande importance aux œuvres qui illustrent l'histoire du pays. Qu'elles viennent au musée est un autre abreuvoir, parce qu'ici, on boit la culture. Et quand on vit dans la culture, quand on n'oublie pas, parce que ce qui est là, c'est hier, notre hier. Tant qu'on s'en souvient, on ira devant sans problème. Aujourd'hui, le combat pour la résolution de la crise que traverse le pays est l'une des préoccupations majeures du gouvernement guinéen. Ces femmes chrétiennes catholiques s'engagent à œuvrer activement pour prôner la paix dans le pays. En plus bref, en Mamou, des jeunes secrétaires généraux des communes rurales de la Moyenne et la Haute-Guinée sont à l'école de la gouvernance locale. Durant 3 jours, ces nouveaux promus ont appris les notions élémentaires relatives aux attributions d'un administrateur. Autre chose au plan national, le mariage précoce prend de plus en plus de l'ampleur en Guinée. Une jeune fille de 14 ans, élève, vient d'être donnée à mariage contre sa volonté. Pourtant, cette petite fille, admise à la classe de 8e année, tient à poursuivre ses études. Une structure de défense des droits des enfants a pris le dossier à bras-le-corps. Explication lancée Kamisoko, Daouda Tabansila. Âgée seulement de 14 ans, elle passe pour la 8e année. Il s'agit de cette fille dont les parents ont décidé de la donner en mariage à un cousin vivant en Côte d'Ivoire. Un mariage pour lequel la fille n'est pas consentante. L'acte s'est passé à Kamsar en début de semaine. Du coup, elle a contacté le club des jeunes filles leaders de Guinée, une ONG locale militant pour le respect du droit des enfants. Nous sommes allés au commissariat de Kamsar, alors il nous a donné la fille. Les filles restent toujours à notre niveau jusqu'à ce qu'un engagement soit pris par les parents afin de les donner en mariage seulement lorsqu'elles auront plus de 18 ans. Et aujourd'hui, le problème se trouve entre les mains de l'Office de protection de l'enfance et des mœurs. Ici, après les premiers entretiens, la Direction nationale de la protection du genre engage la procédure d'interpellation des personnes mises en cause dans cette affaire. Nous ouvrons une enquête à ce sujet. Nous allons faire l'avis au procureur pour qu'il soit informé et après son audition, nous allons inviter les parents. Ce mariage précoce est le énième cas enregistré depuis le début de l'année 2018 par le club des jeunes filles leaders de Guinée. Cette structure est aujourd'hui dans des difficultés financières, surtout quand il s'agit du suivi et de l'insertion des cas déjà traités. Vu que les cas sont en train d'augmenter de jour en jour, on a vraiment besoin d'une aide pour vraiment accompagner ces jeunes filles et aussi les suivre, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'annuler le mariage, mais les encourager. Comment les encourager? En les réinsérant à travers une bonne intégration. À la Direction nationale de l'enfance, environ 20 cas de mariage précoce ont été enregistrés officiellement. Des actes qui violent le droit des enfants. Les jeunes filles qui sont retirées de l'école, des activités économiques, qui sont assignées à des tâches ménagères à la maison, ce sont des intellectuels que nous sommes en train, qui pouvaient être demain des leaders pour le développement de ce pays, que nous sommes en train de ramener dans l'ignorance, et alors nous aggravons la pauvreté de la Guinée. Le mariage précoce est une pratique courante en Guinée. Pourtant, les conventions internationales auxquelles notre pays a adhéré et ratifié condamnent ce phénomène. Le Code de l'enfant, par exemple, condamne tout mariage de jeunes filles de moins de 18 ans. Renforcement des capacités des professionnels de la santé, la formation est axée sur la déontologie, la responsabilité médicale. L'initiative vise à amener le corps médical à respecter davantage le droit des patients. Maurice Sidibé, dans nos prochaines éditions d'information. Le centre de santé de Kalinko. Après le sacre de 2014, l'hôpital bénéficie d'une autre distinction, une deuxième étoile pour récompenser la qualité de la prestation de ce centre de santé rural. Tierno Maroufba Al-Gassimba, reportage. Le centre de santé rural de Kalinko, la structure a un grand taux de fréquentation. Dans son service de consultation prénatale, une 50aine de femmes passent quotidiennement ici.
À cela s'ajoutent les autres services médicaux. L'établissement est de nos jours très convoité par les habitants des 17 districts de la sous-préfecture de Kalinko. Avec une politique actuelle bâtie autour de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et la planification familiale, ce centre s'inscrit dans l'axe de la performance sanitaire en prenant en compte les besoins fondamentaux du monde rural. Pour le moment, le centre est très fréquenté dans toutes les activités en CPN, surtout en CPN, en PF et en CPC. À chaque fin du mois de départ, on prend notre boîte à suggestions, on analyse ce qu'on est en train de faire. Les gens sont satisfaits de la prestation. La prestation de cet établissement vient d'être reconnue et primée par le projet HSD à travers l'USAID. Après sa première étoile en 2014, il reçoit sa deuxième étoile. Résultat de 4 ans d'intenses travaux sur la formation du personnel médical basés sur les standards de performance. Cette récompense de la performance et de la qualité des services est aussi une occasion de doter ce centre d'équipements médicaux pour accroître sa qualité en soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Le centre de santé rural de Kalinko, après la première étoile, a amélioré sa performance globale de 89% en mars 2013 à 91% en décembre 2017. Et en plus, les indicateurs de service ont été améliorés par le centre de santé et avec la participation de tous les acteurs, notamment la communauté de Kalinko. Je viendrai, puisque je serai avec mes collaborateurs de la santé, pour chercher à comprendre si oui ou non les équipements sont bien utilisés. Et je ne souhaiterais pas qu'on me dise un jour, monsieur le gouverneur, les voleurs sont venus. Je ne vais pas entendre le voleur rentrer ici. Il y a eu incendie, je ne vais pas entendre qu'il y a incendie ici. Il y a eu autre chose qui ne milite pas en faveur de la longue vie à accorder à ces équipements-là. Le centre de santé rural de Kalinko est le premier à obtenir une deuxième étoile d'or dans le pays depuis le lancement de cette récompense en 2009. Avec son extension enclenchée par le gouvernement guinéen, cette structure sanitaire va être érigée en centre de santé amélioré. Il va intégrer de nouveaux services au profit des populations. Au ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, la lutte contre les constructions anarchiques et les encombrants physiques se poursuit. L'opération consiste à libérer les caniveaux et autres passages des eaux de ruissellement. Après le quartier Bessia, l'équipe technique s'est rendue dans les quartiers de Amdalaï, Kakimbo et Gimbaya. Mounir Bari et Yaya Silla suivent cette opération. Regardez. Cette pelle hydraulique est en action ici à Amdalaï Mosquée. À cheval entre Amdalaï Mosquée et le quartier de la Minière, un marigot en voie de disparition. Ici, même les têtes de source sont occupées par des habitations illégalement construites, ce qui augmente les risques d'inondation, surtout en cette période de grande pluie. Face à l'ampleur de la situation qui prévaut partout dans la capitale, les autorités engagent une vaste opération de démolition des constructions anarchiques. C'est un canal d'évacuation des eaux de pluie qui recueille les eaux depuis le radar à Dar es Salaam pour la mer. Donc il y a tout un grand bassin des personnes qui sont là, qui est récupéré par le lit du cours d'eau pour l'évacuer vers la mer. Et les gens sont construits pour obstruer le lit du cours d'eau. Un autre point noir, Kakimbo, dans la commune de Ratoma. Ici, également, des occupations anarchiques par-ci et par-là. La pelle du ministère de la Ville est passée pour démolir quelques habitations. Plus loin, à Yimbaya, secteur Faban, un autre spectacle désolant. Les maisons sont construites sur le passage des eaux de ruissellement. Conséquence,
les citoyens sont exposés au risque d'inondation. C'est une occupation anarchique. Moi-même, président du conseil de quartier, je ne connais pas ces gens-là, ils ne me connaissent pas. Chacun vient avec ses relations, passant par les coutumiers, passant par ses relations, dire ici c'est chez moi, il construit. Sans se référer, vous ne verrez aucun papier, aucune donation signée par le conseil de quartier, par le président du conseil de quartier que je suis. Le quartier Bessia Port 2 est parmi les zones non loties par les services de l'urbanisme de la ville de Conakry. La plupart des parcelles ont été octroyées par des coutumiers, dit-on. J'ai acheté le terrain à partir de M. Chérif me l'a décidé. C'est son terrain, il a coupé son terrain, il m'a vendu une partie. Il y a plein de marches, il y a donations, il y a titre foncier, il y a tout. Il faut que chacun comprenne que tous ceux qui sont installés de façon irrégulière, tous ceux qui sont dans des endroits qui peuvent entraver à la vie des autres et qui peuvent être à la base de l'inondation, qui qu'ils soient, même si c'est une maison de ministre, elle partira. Cette opération de dégagement des encombrants physiques dans les zones répertoriées se poursuivra partout dans les 5 communes de la capitale. C'est un dossier à suivre. Âge 2018, le 23e convoi des pèlerins guinéens a effectivement quitté Conakry ce jeudi pour les lieux saints de l'islam à bord de la compagnie Ethiopian Airlines. Ils sont au total 269 personnes. Les 3 derniers autres convois vont également rallier la Mecque dans un bref délai. Le secrétaire général des affaires religieuses a salué le courage des candidats au pèlerinage. En plus bref encore, les pèlerins chrétiens de Guinée ont quitté ce jeudi Conakry pour le Portugal, la France et l'Italie. 80 fidèles catholiques et anglicans vont pratiquer cette année cet exercice de haute portée spirituelle. Ils débuteront leur pèlerinage par la ville de Fatima, une petite cité portugaise devenue célèbre dans les années 70 avec plusieurs reprises d'une apparition mariale à Jeune Berger. Et puis, dernier virage de cette édition donc, plus d'1 milliard de francs guinéens, c'est la cagnotte qui serait en jeu ce dimanche 12 août 2018 dans l'ordre de Quintet. C'est la première fois que dans l'histoire des courses épines que PMU Guinée met une telle somme en jeu. Sur ce plateau, nous recevons le directeur marketing et de communication du PMU Guinée, M. Pape Ali Nyang. Bonsoir. Bonsoir, M. Fana. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi cette méga cagnotte du PMI? D'abord, je salue l'ensemble des téléspectateurs de la RTG et que nous sommes très ravis d'être reçus ici pour parler de ce qui nous tient à cœur, qui est la cagnotte. La cagnotte, c'est tout simplement tous les gains qui sont non levés à partir des produits là où on peut constituer une cagnotte qui est le tiercé, le quarté et le quinté. Il faut trouver les 5 premiers, 4 premiers ou 3 premiers dans l'ordre exact pour pouvoir soulever ces gains. Sinon, ça se constitue en cagnotte. Cette cagnotte, si vous le regardez, c'est parti depuis le 27 mai à partir de 23 millions et que chaque dimanche, ça s'accumule et on est parti de 400, 500, 600, 800 millions et aujourd'hui nous sommes à plus d'1 milliard 32 millions. C'est une première, c'est une satisfaction aujourd'hui. L'honneur est d'abord pour nos aimables parieurs et ensuite le PMI et l'État qui ne ménage aucun effort pour la réussite de nos activités à travers notre tutelle, la LONAGUI, qui d'ailleurs était en déplacement, qui devrait être là à ma place, mais par empêchement, je suis venu à sa place. Plus d'1 milliard 32 millions à gagner dans l'ordre de Quintet. Et comment ça va se faire? Ça se fait aussi simplement que possible, c'est qu'il faut trouver dimanche 12 les 5 premiers chevaux de l'arrivée officielle. 5 premiers chevaux dans l'ordre exact, pas différent. Parce que, exemple, si l'arrivée du dimanche vient 1, 2, 3, 4, 5, il faut que dans ton ticket, vous avez exactement, et dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5. Mais si vous l'avez différemment, par exemple, 5, 4, 3, 2, 1, vous le gagnez, mais dans l'ordre différent, et ça, la cagnotte reste là. Avez-vous un appel à lancer? Encore en direction des parieurs. En direction des parieurs, je le souhaite. Parce qu'aujourd'hui, depuis quelques semaines, il y a des parieurs environnants qui ont entendu cette cagnotte, tels que le Mali, la Sierra Leone, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui sont arrivés. Et notre souhait, c'est que cette cagnotte reste ici en République de Guinée, qu'un parieur guinéen le gagne
et que ce serait encore au bénéfice d'un père, comme le slogan le disait, chaque jour un Guinéen gagne. Parce qu'à partir de ces cagnottes, beaucoup de parieurs ont changé complètement leur vie et que j'espère que cette fois-ci, ça tombera chez un Guinéen. Sinon, ça va s'accumuler et on sera encore le dimanche 19. Monsieur Pape Ali Nyang, directeur marketing et de la communication de PMU Guinée, merci d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir est pour moi et que je remercie encore une fois de plus les parieurs et les appelle massivement le dimanche devant nos points de vente. Ils en ont l'habitude, ils le savent. Dès le vendredi, le programme est disponible et je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne pour les parieurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pourrez retrouver ce journal sur notre site www.rtgcoloma.info. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.